Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui Premium Day édition 1 175 677 à peu près. Hein. Grosse pièce dans le sens elle cote. Pas grosse pièce dans le sens physique, parce que là vous voyez un carton, il fait 8 hectares, mais dedans il y a un double lentille. Hein. On va se calmer tout de suite. Pourquoi j'ai dit grosse pièce? Parce que c'est une édition que je veux depuis un petit moment, mais je n'ai pas vu. Merde, je crois que j'ai foutu en l'air King Kong derrière. Je n'ai pas vu le film, donc du coup, je risque de pas aimer. Mais comme elle cote un petit peu, là, j'ai trouvé un mec qui la vendait à un prix, on va dire, correct, comparé à ce que font certains. Donc du coup, j'ai pris, voilà, j'ai pris pour voir. Il la vendait 150. Au début, j'ai voulu 125, il n'a pas voulu. Je suis un peu monté à 140, jusqu'à 140, parce que j'ai tenté 130, etc. Mais au final, c'est vrai qu'elle cote cher, malheureusement. Et du coup, je me suis dit, elle risque de coter encore plus. Donc, j'ai craqué. Je ne sais pas si j'ai eu raison ou pas. Je ne sais pas. Mais voilà, elle cote assez cher. Donc, on va ouvrir ça tout de suite. Bon, vous vous doutez bien, vu la taille du carton, que c'est bien emballé. Hein. Alors, je vais ouvrir comme ça, là. Ah ouais, le mec, il rigole pas. Voilà, donc tac tac, voilà les protections. Je sais pas si le mec il sait que j'ai la chaîne, mais en tout cas il voulait être sûr que je lui mette une bonne note. Alors, donc du coup, en plus il y a ça. Bon, dans 10 minutes, hein, le temps que je déballe tout. Hein. Et donc on va découvrir la pièce ensemble. C'est... Boum! Le petit Zootopia de chez Blue Fans. Et oui, parce que c'est une édition... qui visuellement, hein, je ne l'ai jamais eu en main évidemment, c'est la première fois, a l'air d'envoyer du pâté. Boum, je vous ai montré le verso du coup. Oui, parce qu'il y a le titre sur les deux côtés. Donc le steelbook est une bombe et le double lentille des visuels, ils ont l'air assez sympas, même si encore une fois, comme je vous l'ai dit, j'ai pas vu le film, donc je peux pas me donner une idée par rapport au film. Mais en tout cas, en profondeur, on est sur du très bon Blue Fans. On est sur du très bon Blue Fans, ça envoie un bon petit pâté. Je vais vous mettre un petit peu plus près la caméra, voilà. Ça envoie un bon petit pâté hein, au niveau profondeur. Ah ouais, non, franchement, les deux personnages ici qui sont devant, on voit bien la profondeur des bâtiments du plus proche au plus loin. Le titre, par contre, d'habitude, on a l'impression que le titre flotte dans l'air. Là, pas du tout. En fait, oui, du fait que le reste soit au fond, mais le titre, on ne le voit pas particulièrement en relief. Mais bon, ça, à la limite, on va pas chipoter. Et donc, le recto, hein, parce que les éditions asiatiques s'ouvrent sur la gauche. Le recto, ah oui, parce que le style est sous cello aussi. Donc il y a aussi ça qui a fait que ça cote un peu plus. Belle protection, dis donc. Oh ouais, non. Protection, qu'est-ce que je raconte? Profondeur. Mais c'est plus ce qu'il dit. Une belle profondeur, assez sympathique. Non, les visuels sont vraiment top. Hein. Vraiment top. Le full slip était sympa aussi. Je l'avais trouvé un petit peu moins cher. Mais malheureusement, le mec, il avait collé le stickers sur le full slip. Alors là, rédhibitoire. Autant sur un lentille, tu peux moyenner de l'enlever proprement. Mais... tu prends le risque de l'abîmer. Ça, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Hein. Le coller sur l'édition, c'est vraiment l'erreur fatale. Hein. Enfin, moi, je sais que chez moi, c'est rédhibitoire. Donc, du coup, j'ai oublié l'idée du full slip, quand même, il avait l'air assez sympathique. Et le single anti, et d'après ce que j'ai vu, est pas mal aussi, mais j'ai préféré aller sur le double lentille parce que c'est le seul que j'ai trouvé. Sur la tranche, on a légèrement embossé sur le titre, le Disney et le Blue Fan exclusif 35, pas sur le Blu-ray 3D. Voilà. Donc ouais, une belle édition, dessus rien malheureusement, et dessous pareil, malheureusement comme le fait trop souvent Blue Fans. Alors on enlève ce qu'il y a à l'intérieur, on a donc le steelbook évidemment, alors assez quali, mais bon du coup en fait ça fait plus quali qu'un full slip parce qu'il y a l'épaisseur du lenticulaire en plus, donc ça fait un peu plus quali, mais ça reste très très quali quand même. Alors on attaque avec les goodies, on va, comme je vous ai dit, on regardera le style après parce que je pense que dans le style il y a aussi des goodies. Le livret, voilà, hop, en continuité, comme très souvent, hein, dans 95% des cas, j'ai remarqué que ça faisait des continuités, les livrets, quel que soit l'éditeur. Oh là là, la profondeur du titre là par contre sur le recto, c'est une petite folie hein, par rapport au verso. Donc je disais le livret, à l'intérieur il va y avoir des images du film, hein, donc voilà... voilà, des images du film. Voilà, ça on s'en fout. Et donc le fameux steelbook, hein, parce que c'est vraiment ce qui fait. Je vais pas trop le regarder, même si je connais les visuels quasiment par cœur hein, depuis le temps que je le cherche. Allez, le style, pouf. Allez, regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, type cadre, de l'embossage dans tous les sens. Regardez ça. Donc on a sur le lapin, le téléphone, c'est quoi? C'est un renard. Le titre, non, il est vraiment top. Embossage, je vous ai dit du titre. Et des personnages ici. La tranchouillette qui fait continuité avec le verso, j'imagine, et pend le verso. Voilà.
Donc on retrouve ce côté, je pense c'est ça hein, qui fait zéro finish, hein, parce qu'on voyez le côté métallique ici qui ressort bien du steelbook. Donc voilà, donc ce visuel, bon, qui pour le coup là est pas foufou. Après, encore une fois que j'aurais vu le film, est-ce que j'aurais percuté? Alors, il n'y a pas de goodies à l'intérieur. À l'intérieur, on a le Blu-ray 3D et le Blu-ray standard, voilà, hop. Visuel interne. Voilà, avec on voit bien le travail d'embossage sur la gauche, ici, avec le titre et les personnages. Donc visuel assez sympathique, donc de la ville, hein, je suppute, dans laquelle ils évoluent, les personnages. Et donc ouvert. Il n'y a pas de carte postale, il n'y a pas de caractère cars, tout ça. Moi, je m'en fous complet. Moi, ce qui m'importe, c'est le style et le fourreau. Le fourreau qui est pour moi pas aussi important que le style, mais c'est du 60-40, tu vois, parce que voire 55-45, parce que dans la collection, là, je vais vous zoomer en arrière, hop, vous voyez, quand tu mets tes trucs en expo, bon, ben du coup, c'est quoi que tu vois? Tu vois pas le style, hein. Tous les steelbooks ou metal pack que j'ai là-dedans, vous les voyez pas, parce qu'ils sont dans l'édition. Donc, ce qui compte, c'est quand même, le fourreau compte énormément, même si c'est vrai que le fourreau, c'est le coffre-fort de la pièce principale, qui est soit un digipack chez UHD Club, par exemple, soit le steelbook pour les autres. C'est le Graal hein, qui est protégé par ça. À chaque fois que je pense à ça, je pense à certains des poteaux, dont Kundan, qui est un gros ultra fan de steelbook, comme tous, hein, on l'est tous, mais lui, il est vraiment un niveau au-dessus, je trouve. Lui, les fourreaux, il s'en bat la rondelle. Hein. Il pourrait avoir pas de fourreau, tant qu'il a le steelbook qui déboîte, il prend. Voilà, et bien écoutez, c'était la réception de ce Zootopia de chez Blue Fans. Hein. Je vais me le regarder, je pense, aujourd'hui, parce que j'ai tout de suite envie de savoir si j'ai bien investi mon argent ou pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve en commentaire comme d'habitude hein, pour parler de cette superbe édition. Ben voilà, on se retrouve en commentaire. Merci d'avoir regardé la vidéo encore une fois et à la prochaine. Bisous. Tchou bisous.